Coucou, salam à tous. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais regardez-moi cette neige. C'est tellement apaisant que ça m'a donné envie de faire un gâteau au chocolat. Alors, comme gâteau au chocolat, en fait, ce qu'on va faire, c'est un brownie aux noix de pécan. Donc, c'est parti. Il va falloir 50 g de beurre et 200 g de chocolat praliné. Je sais que le brownie, on fait d'habitude avec du chocolat noir. Essayez le praliné, vous allez voir la différence. Depuis que je le fais, moi j'aime pas les brownies, donc depuis que je le fais, je mange mon brownie. Et puis pareil pour quand je le ramène dans la famille, on me dit les brownies on n'aime pas, mais le tien il est bon. Je pense que le chocolat il est pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est parti. Pareil, le chocolat je l'achète à Lidl. J'ai pas encore trouvé mieux, donc tant que ça me convient, moi je suis fidèle. C'est parti. Alors on va faire fondre les 50 g de beurre avec les 200 g de chocolat. Ça c'est le froid qui donne cette couleur, cet aspect, mais c'est juste le froid. Parce que je dois trop pas dans une arrière-cuisine où il fait froid en ce moment. C'est parti, on va le faire fondre. En attendant, on va mélanger 100 g de sucre avec 2 œufs. Cette recette, elle est simple, comme toutes mes recettes d'ailleurs. Mais elle est efficace. Faites-la et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, on va les battre. Juste un petit peu, hein, on n'a pas besoin de blanchir ni rien. Juste battre. Et on attend que le chocolat et le beurre fondent. Et voilà ce que ça donne une fois que tout a été fondu. En attendant, vous allez préchauffer le four à 180 degrés. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on va mélanger les œufs avec le sucre, au chocolat et au beurre. On y va. On met tout d'un coup. Cette recette, elle est hyper rapide à faire. Le plus long, ça va être la cuisson. Ou sinon, pour la préparation, ça va super vite. Et on mélange, c'est tout. Goûtez-la et vous verrez, vous n'achèterez plus jamais le brownie industriel. Voilà, c'est tout. Juste, on mélange. Et ensuite, on va rajouter 75 g de farine. C'est mélangé, c'est bon. On peut y aller. On rajoute la farine en une fois. Et on mélange, on mélange. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va prendre des noix de pécan. Bon, moi, je ne vais pas me casser la tête. Je vous montre comment je les ai cassées. Je les ai cassées, j'ai pris ça et puis voilà. Je les écrase avec ça. Ça enlève, ça se casse vite. C'est tout. Faire des gros morceaux. C'est mieux en bouche. Vous verrez dans le gâteau, c'est mieux. J'ai mis... je mets au pif, hein, c'est en fonction de si vous aimez bien ou pas. Regardez, une bonne poignée, je pense que c'est... Ouais, je vais rajouter un tout petit peu, c'est suffisant. Puis on mélange. Et c'est tout. Voilà, le gâteau est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à faire cuire. Je vais le mettre dans un moule. Voilà, j'ai choisi ce moule-là, très connu. Et c'est parti.
On essaie de répartir relativement partout. Et on va le mettre au four pendant... Moi, je vais le mettre une demi-heure, en fonction de votre four. De toute façon, c'est minimum 20 minutes. Au bout de 20 minutes, vous mettez un petit pic pour voir si c'est cuit. Si c'est cuit, ben, c'est bon. Sinon, moi, je vais le mettre 30 minutes. Et voilà, rendez-vous dans 30 minutes. Et là, on va vérifier la cuisson. Il est cuit. On va le démouler. Et voilà, une fois démoulé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.